Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Excellence Service. Est-ce que tu veux savoir si tes clients recommandent ton business? Alors reste avec moi dans la série 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler du NPS, à savoir le Net Promoter Score. Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Alors tu dois forcément savoir qu'il n'y a pas de meilleure publicité qu'un client satisfait. En effet, un client satisfait va en parler à d'autres qui vont en parler à d'autres, etc. Effet boule de neige, t'as bien saisi. Alors, comment savoir si tes clients te recommandent? On a inventé le NPS pour ça. Donc c'est un indicateur que tu vas devoir inclure dans ton questionnaire de satisfaction si tu ne sais pas faire de questionnaire d'études. Alors je t'invite à aller sur ma page Podia où je travaille sur plein de formations et bientôt je vais sortir une formation spéciale pour t'aider à créer, mesurer, diffuser, exploiter les questionnaires de satisfaction. Donc n'hésite pas à checker, je vais annoncer bientôt quand elle sera disponible. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du NPS, c'est pas forcément intéressant, juste te dire que c'est un indicateur qui va se situer entre moins 100 et plus 100. Donc, je pense que ce qui t'intéresse le plus dans cette vidéo, c'est de savoir comment l'obtenir. Alors, allons-y. Donc, pour obtenir ce fameux NPS, Net Promoter Score, tu vas devoir poser la question suivante. Quelle est la probabilité que vous recommandiez ce produit ou ce service à un ami ou à un proche? Ou à votre entourage, forcément. Et cette question, elle aura une échelle entre 1 et 10. Voilà. Là, tu n'auras pas le choix, 1 et 10. Et du coup, comment obtenir cette fameuse note? Alors là, écoute-moi bien, suis-moi bien, parce qu'il y a un peu de mathématiques. Alors déjà, tu vas devoir classer. Entre 1 et 10, on va les appeler les détracteurs. Un peu comme dans Harry Potter. Ou c'était pas ça, je sais plus, bref. Alors, les détracteurs sont les personnes qui ne vont pas recommander ton entreprise. Je sais, c'est un peu dur, parce que si, c'est pas une mauvaise note en soi, mais là, on est sur une échelle anglo-saxonne et ils sont plus sympas que nous. Généralement, ils mettent des 9-10 facilement. On n'est pas comme ça, mais bon, ça a été inventé aux États-Unis comme souvent et on a pompé bêtement. Voilà, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais on va garder l'échelle telle qu'elle est. 7-8 sont les passifs. Alors tu dis 7-8, c'est une bonne note, mais non. Passifs, donc tu vas voir par la suite, on va les exclure. Et 9-10, ce sont donc les fameux promoteurs, ceux qui vont recommander ton entreprise. Alors comment on obtient ce NPS? En fait, c'est simple. Déjà, tu vas squeezer les passifs, tu vas faire le pourcentage des promoteurs moins le pourcentage des détracteurs. Alors là, petit exemple vite fait, on a un peu de temps. Alors si tu as 100 répondants, on facilite les choses, voilà, 100, comme ça c'est facile. Tu en as 10 qui ont mis entre 1 et 6, voilà, 30 qui ont mis 7 ou 8 et 60 qui ont mis plus de 9. Donc ton NPS va être de 50. Comment j'ai fait? Hop, roulement de tambour. En fait, j'ai pris 60 moins 10, donc ça me fait 50. Et on ne parle pas de pourcentage. Attention, un NPS, c'est un score, on ne parle pas de pourcentage. Après, qu'est-ce que j'en fais? Alors là, c'est la meilleure question. NPS de 50, qu'est-ce que c'est? En gros, si tu as plus de 0, ça veut dire que la plupart de tes clients recommandent ton entreprise, donc c'est déjà bien, plus de 0. Ensuite, si tu as plus de 20, c'est déjà bien, c'est un bon NPS. Plus de 50, là, c'est top. Voilà, après regarde sur internet, je sais qu'Apple a des scores de 60, Tesla 97, mais c'est exceptionnel. Un NPS déjà de 20 c'est bien, 30 c'est très bien, 40, 50, là ça devient des super NPS. Alors si tu as un petit business, est-ce que ça va t'être utile? On va pas se le cacher, voilà, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont à la mode et forcément qui vont pas être exploités. Si tu vas pas l'utiliser, ça sert à rien de prendre la tête, de poser des questions supplémentaires à tes clients. Là où il va être intéressant, si c'est tu peux avoir les NPS de ta concurrence. Comme ça, tu peux te comparer, etc. Là, ça devient intéressant. Et surtout, si tu le suis dans le temps pour voir l'évolution. Là, on peut parler d'utilité de cet indicateur-là. Après, tu peux toujours demander au client s'il recommande ou non l'entreprise avec un simple oui-non. Ça va déjà t'aider. L'idée, elle est là, en fait, c'est de savoir si les clients vont te recommander. Et enfin, dernière chose, cette question ne va pas remplacer la satisfaction. Je sais que certaines personnes l'assimilent à la satisfaction, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans ton questionnaire, surtout, ne supprime pas la question de satisfaction globale. Ça serait une hérésie. Voilà, si tu veux mesurer le NPS, rajoute, mais supprime pas cette question-là. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo pour comprendre en 5 minutes le NPS. Je vais en faire d'autres, promis.
Et surtout, dernière chose, ne mets pas des indicateurs juste pour en mettre. Pose-toi toujours la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que et comment je vais l'exploiter par la suite? Merci à toi. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et à partager à tes proches, à des amis entrepreneurs, etc. Ça peut toujours servir. Merci à toi et à bientôt.